Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive toujours, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est toujours très important. Voilà, je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je prendrai deux messages conseils pour vous à la fin du petit oracle des sagesses amérindiennes et du porte de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quel est votre premier message pour ce week-end? Allez, on arrive vite. On a suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Alors le lapin blanc, dans l'histoire d'Alice, c'est le moment où elle voit passer ce lapin. Elle s'ennuie, elle voit passer le lapin et elle s'aperçoit qu'en fait il est extraordinaire parce qu'il a une montre à gousset, il regarde l'heure, donc voilà, ça la surprend, c'est cette opportunité et sa curiosité qui font qu'elle va le suivre et qu'il va se passer pour elle beaucoup de choses derrière ça. Donc il y a cette notion avec suivez le lapin blanc d'être alerte sur les opportunités qui peuvent se présenter à vous et d'avoir cette curiosité de les suivre, de les saisir, de ne pas hésiter. Parce que dans l'histoire, si Alice avait hésité, elle n'aurait pas vu par où le lapin entrait dans le terrier et la suite de l'histoire ne serait pas déroulée. Donc il y a une notion de ne pas perdre de temps, il y a une opportunité, on l'a saisie. Et il y a cette curiosité à ne pas hésiter à vous saisir de tout ce qui va se présenter à vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là sur cette carte. On va regarder avec le tarot dans quel domaine ça peut se jouer. Donc c'est une belle énergie parce que d'abord, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Voilà, mais après, c'est en fait, votre réactivité par rapport à ça. Allez, je prends 3 cartes. La première, on a le diable. Le roi de bâton. Et la 3 de bâton. Super. Et on a cette 4 de coupe. Alors on a deux énergies qui parlent là d'opportunité. En dos de deck, donc il y a cette notion justement avec ce 4 de coupe d'être un petit peu désabusé par rapport à des opportunités qui vous arriveraient. On voit ce personnage là, elle n'est pas attentive aux opportunités qui se présentent. Donc il y a cette notion-là, on retrouve cette notion d'être vigilante à ce qui se présente, d'être curieux, d'avoir le regard tourné dans toutes les directions. Donc il y a cette sensation-là que peut-être il y a des opportunités que vous ratez parce que vous n'êtes pas focalisé sur le fait qu'elles peuvent arriver. Et en même temps, il y a mais ça revient au même parce que moi, l'énergie que je vois, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est un personnage qui est installé dans sa position, c'est la carte aussi, ça peut être la carte de l'auto-entrepreneur, celui qui a réussi sa vie, qui a déjà créé tout ce qu'il avait besoin de créer. Et le roi de bâton, on est à la fin du cycle. On a tout ce qu'il nous faut, on a créé tout ce qu'il nous fallait, on est installé, on gère ses affaires. Et cette notion de tourner le dos justement à une carte qui parle d'opportunité. Le 3 de bâton, c'est on a tout préparé et on attend l'opportunité qui va arriver. Donc il y a cette notion-là de roi de bâton installé dans une posture, dans un fonctionnement, dans une entreprise, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle vous êtes installé et qui fait que vous y restez, vous tournez le dos aux opportunités qui pourraient vous arriver. On le ressent aussi dans cette carte-là, vous êtes focus sur ce que vous avez déjà. Là, on parle de relationnel, d'émotionnel, des couples, de ce qui nous plaît beaucoup. Là, on est dans la passion, tout ce qui passionne, on est arrivé au bout. Là, on a déjà des choses qui nous plaisent pas mal. Et on n'a pas le regard tourné vers ce qui pourrait arriver. Et là, on tourne le dos justement à ce qui pourrait arriver. Et vous regardez, en fait, vous êtes tourné, enfin, l'énergie de ce roi de bâton est tournée vers le diable.
Et ce diable, si on est dans de l'activité, là, avec un roi de bâton, on est vraiment dans de l'activité, le métier, la création, la passion, voilà, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a créé. Il y a cette notion que vous êtes tourné vers ce diable et peut-être, il y a cette notion de peut-être vous sentir enchaîné. Vous sentir enchaîné à ce que vous avez créé, enchaîné à votre propre passion, enchaîné aux engagements que vous avez par rapport à ça. J'ai cette notion-là de vous sentir un peu pris au piège par tous les engagements que vous avez pu mettre en œuvre, tous les engagements que vous avez pu signer, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce qui vous demande d'être encore dans l'action, dans la créativité, puisque le diable, au niveau du métier, de l'action, de la créativité, de la passion, on est bien dans ces mêmes énergies de bâton, hein, c'est un peu le roi dans ce domaine-là. Mais en même temps, ça vous enchaîne. Tout ce que vous avez mis en place, toute la passion que vous avez mis dans la création de ce que vous avez, dans l'aboutissement, vous êtes à l'aboutissement de ce que vous avez voulu créer, c'est quelque chose qui à la fois vous enchaîne. Et vous ne vous permet pas d'envisager qu'il y ait d'autres opportunités, d'autres actions à mener, d'autres projets, d'autres choses qui vous feraient beaucoup de bien. Donc il y a un petit peu cette énergie-là, d'être pris par ce que vous avez déjà créé, déjà engagé. On va voir comment vous vous sentez. Merci. On a 4 de bâton inversé et un 7 de coupe inversé. Sensation de ne pas avoir le choix. Vraiment cette sensation d'enchaîner, d'être enchaîné. La sensation de ne pas avoir le choix, de ne pas être en capacité de pouvoir faire d'autres choix que celui que vous avez fait. Et en même temps, la sensation d'être moi, cette carte-là, le 4 de bâton parle de stabilité. Elle était inversée. Ça peut parler du fait qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise en ce moment par rapport à cette notion de vous sentir coincé dans un fonctionnement, dans des manières d'agir, dans un aspect plutôt peut-être plutôt lucratif de votre activité. Hein. On est aussi dans ça avec le diable. Et la sensation de vous sentir un petit peu déstabilisé par le fait de ne plus avoir de choix possible, de choix de cœur possible. De ne plus avoir c'est aussi une carte d'opportunité. On a beaucoup d'opportunités. Il faut faire un choix. Mais là, il y a cette notion d'être déstabilisé par cette sensation que les opportunités que vous pourriez avoir, vous ne pouvez pas les choisir. Vous ne vous sentez pas capable ou en capacité. Capable, c'est pas bien dit. Vous ne vous sentez pas en capacité de pouvoir les choisir parce qu'il y a des engagements qui peuvent être un peu toxiques aussi, hein, des engagements que vous avez pris, des enchaînements, un peu, des attachements un peu toxiques que vous avez pris et qui vous empêchent ça. Et donc une notion d'être un peu déstabilisé par ça. On va voir ce qui pourrait vous soutenir. Et voilà. La tempérance inversée et le 3 de pentacle. Ce qui me vient aussi là, c'est le fait aussi de vous sentir isolé. C'est comme une barrière, là, ce 4 de bâton, de vous sentir isolé de la fête. Comme si vous n'étiez plus à la fête avec ce que vous êtes en train de faire. La tempérance inversée, dans ce qui peut vous soutenir, ça reste une carte de guérison, la tempérance. C'est cette notion de... Eh bien, peut-être qu'il va falloir accepter de changer j'allais dire de changer les proportions, de changer les équilibres. Voilà, cette tempérance, elle parle d'équilibre, elle parle aussi de complémentarité, hein, de faire fonctionner l'eau avec le feu, par exemple. Il y a cette notion-là de réussir à avoir à la fois un pied sur terre et un pied dans l'eau. Et là, elle était inversée. Ce qui va peut-être vous soutenir, c'est de choisir, de prendre une décision, d'être soit très terre à terre, très dans la matière, ou alors de revenir complètement les 2 pieds dans l'eau, c'est-à-dire de revenir à ce qui va vous faire vibrer à nouveau, ce qui va vous faire du bien.
Et il y a cette notion-là de choix à faire. De choix à faire pour réussir à retrouver une stabilité, à retrouver un plaisir sain, à exercer votre activité ou à en créer une autre, ou à vous dépasser sur quelque chose. Donc j'ai vraiment cette notion-là, hein, de choisir là où vous voulez, ce que vous voulez, quel camp vous choisissez. Le domaine de ce qui va de nouveau vous faire vibrer et donc qui va vous générer des émotions de nouveau très, très positives, ou alors de rester dans ce face-à-face avec le diable. Et on a ce 3 de Pentacle là, dans ce qui vous soutient, c'est de ce 3 de Pentacle là particulier, c'est chacun est à sa place. On est dans un travail collectif, mais chacun a sa place. Et il y a cette notion de retrouver une place, de retrouver la... En fait, bien vous, enfin, de vous re-questionner sur la place que vous voulez avoir, pardon, dans le collectif dans lequel vous êtes, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. A priori, vous êtes, c'est un rôle de chef d'entreprise, ça, ou de chef de responsable de quelque chose. Il y a cette notion de réfléchir à la place que vous voulez prendre, la place que vous voulez assumer, et comment vous voulez organiser vos activités. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous dans l'organisation que vous avez mise en place. Et il y a un moment, il y aura ce positionnement, il y aura un choix, il y aura un positionnement à prendre. Voilà. Alors, on va voir ce qui va être le point de vigilance. Merci. Je reviens avec ce diable-là, je dis en tête à tête avec le diable. Le diable dans le monde du travail, de la créativité, de l'activité, il est très très fort, il est très bien, il est à sa place. Voilà. Le questionnement, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre activité, dans votre vie, dans votre travail. Voilà, il y a un petit peu ces questions-là qui se posent. En point de vigilance, on a le cavalier d'épée, cavalière d'épée inversée, donc je le remets comme ça, et on a la folle dans ce jeu. Donc je le mets comme ça. Si en point de vigilance, ce qu'on dit, c'est de faire attention de ne pas décider trop vite, de ne pas de ne pas avoir l'esprit trop rapide, justement de ne pas sauter dans le vide, de ne pas changer complètement de direction, de ne pas lâcher ce que vous avez qui est sécure sur un coup de tête. C'est un peu ce que ça me dit. Il y a cette notion de rapidité, de prise de décision à laquelle il faut faire attention. Et ce fou là, cette notion de ce fou à l'envers, il a besoin d'y réfléchir avant de sauter dans le vide. Donc il y a le point de vigilance, c'est voilà, pas de décision hâtive, pas de décision définitive trop rapide. Il y a besoin de se poser pour réfléchir. Pour réfléchir à la nouveauté que vous voulez donner à votre vie, au fait surtout de ne pas abandonner ce que vous avez déjà créé. L'idée, elle n'est pas là, dans ce que je ressens. L'idée, elle est de voir comment vous pourriez remettre de la passion, remettre du cœur, remettre de la vibration du cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Et ça passe par de la nouveauté qui va vous arriver, de l'opportunité. Donc attention aux décisions, voilà, aux décisions coup de tête, un petit peu. Alors, sur la fin du week-end, pour vous. La fin du week-end, on a ce valet d'épée inversé, et en dos de deck, on a ce roi d'épée inversé aussi. Ok. Donc valet d'épée inversé, c'est le valet d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui a besoin encore de comprendre des choses. Donc il y a cette notion là que vous sentez que vous n'avez encore pas toutes les informations. Mais il y a peut-être aussi cette idée que vous ne savez pas forcément où aller chercher les informations, comment faire pour comprendre un petit peu mieux les choses. Et la sensation que vous avez du mal à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à être très, très sûr des nouvelles façons de penser que vous pouvez avoir. Comment je pourrais exprimer ça un peu mieux ? Il y a cette notion que vous savez qu'il y a des choses à transformer. On a ces papillons qui sont là au-dessus de la tête de ce roi, mais de ne pas encore avoir la maîtrise de réellement ce qui va être
qui va être à décider. Il n'y a pas de prise de décision parce que vous n'avez pas suffisamment d'éléments, il n'y a pas suffisamment de, de, de recul, de sagesse pour prendre des décisions. Donc il n'y a pas de décision actée sur la fin de ce week-end et avec la sensation de ne pas encore savoir où trouver les informations, où trouver la connaissance, comment engager une réflexion. Dans le valet d'épée, on commence à réfléchir, donc il y a cette sensation de ne pas encore trop savoir comment engager une réflexion qui pourrait vous amener à prendre une décision. D'où la nécessité de ne pas faire les choses sur un coup de tête, hein, parce qu'on a bien cette notion, avec on avait le fou inversé, il n'y a pas cette intention de lâcher ce qui a déjà été fait. Je crois que j'ai déjà dit, mais ça me revient là, je ne suis pas sûre. Donc il n'y a pas cette notion de lâcher quelque chose que vous avez mis déjà en place. C'est vraiment la notion de s'attacher à voir les opportunités et prendre le temps de les observer, de les analyser, de les comprendre, prendre ce recul-là. Et ça, pour l'instant, il y a cette notion déjà que vous n'êtes pas prêt à les voir. Et encore, la deuxième étape, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces opportunités-là? Comment on les réfléchit, comment on les pense? Alors, je vais prendre un petit message de ce vieil Indien qui va vous donner un conseil. Merci. Alors, le vieil Indien dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux pas la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Je vous disais, ne vous précipitez pas, ne soyez pas trop vif dans vos prises de décision, prenez le temps du recul, de la hauteur nécessaire. Donc il y a cette notion de temps qui est là. Et le temps joue en votre faveur. Un dernier conseil des portes de l'intuition. Merci. On a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On a encore cette épée là. On est vraiment dans ce que vous allez décider et en quoi vous allez croire. Pour l'instant, il y a encore besoin de ce temps. Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Tout devient possible, c'est vraiment toutes les opportunités, toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.